je m'appelle Amandine, j'ai 21 ans, je suis actuellement M1 en marketing et vente et avant j'étais en licence management international. Alors je suis partie en Serbie, à Belgrade plus précisément pendant 5 mois. Alors moi c'est un peu spécial parce qu'en fait j'ai pas choisi cette destination. Mon choix initial c'était la Corée du Sud et à cause du Covid j'ai pas pu aller là-bas et du coup c'est l'IAE qui m'a attribué la Serbie comme autre destination pour mon Erasmus. Pas tant que ça, je dirais juste que c'était pas vraiment un pays que je pensais visiter un jour, j'avais juste aucune idée de ce pays, du coup voilà c'est tout. Je dirais la gentillesse des Serbes et leur hospitalité parce qu'au premier abord on pourrait croire qu'ils sont assez froids et distants et au final ils ont toujours su nous aider ou quoi que ce soit, j'ai jamais eu de problème et aussi la sécurité à Belgrade, on sortait beaucoup le soir ou quoi et on n'a jamais eu de soucis de ce côté là, c'était vraiment super safe comme environnement. J'ai pas eu d'aide de l'IAE. D'accord. Du coup, personnellement, non, j'ai pas eu de difficulté à trouver de logement. J'ai trouvé une colocation avec une de mes amies sur Airbnb. On était plutôt bien placés dans le centre de Belgrade. Après, ce qui est du prix moyen pour le loyer, ça peut aller entre 250 € pour les colocations jusqu'à 500 €. Donc ça reste raisonnable et par contre, ça peut être un peu plus cher si on veut le centre de Belgrade. Et ensuite, pour l'université, ils proposaient un dortoir. Mais je le conseille pas forcément parce qu'il est assez excentré du centre-ville et puis pour le prix qu'on peut avoir des bons appartements, c'est plus avantageux de prendre un appart. Alors dans le pays j'ai pas eu de soucis, je me suis sentie super bien intégrée, tout s'est bien passé. Par contre l'université je suis pas vraiment le meilleur exemple parce que comme c'était pendant la période Covid, j'ai pas eu de cours, c'était seulement en distanciel ou alors en autonomie. Et du coup, on n'a pas eu vraiment ce sentiment d'intégration au sein de l'université, ni même avec les étudiants serbes. Moi, je suis partie au premier semestre. Du coup, les mois de septembre, octobre, novembre, c'était assez doux, il faisait bon, le climat c'était agréable. Par contre, janvier, février et décembre, c'est très très froid. Il a beaucoup neigé, donc ça par contre c'était sympa, mais il faut se préparer au froid. Je dirais c'est parce qu'on a fêté le nouvel an 2 fois. On a fêté une première fois le 31 décembre et une deuxième fois le 14 janvier parce que les Serbes ils sont orthodoxes et donc ils célèbrent 2 fois le nouvel an. Alors c'est un plat typique des Balkans, ça s'appelle la burek et en fait c'est une sorte de feuilleté qui est fourré au fromage, à la viande, aux épinards et moi j'adorais celui au fromage, c'était trop bon. Pour les points positifs, je dirais d'avoir découvert un nouveau pays et une nouvelle ville que je connaissais pas du tout et aussi d'avoir rencontré plein de personnes de différentes nationalités. Ça c'était vraiment enrichissant. Et après pour le point négatif, je dirais juste le fait de pas avoir eu cours comme je l'espérais, de pas avoir eu des cours qui étaient aux attentes et le contexte en fait a fait que c'était un peu moins bien. Ça m'a permis d'améliorer mon anglais du coup en le parlant quotidiennement avec mes amis et avec les professeurs et aussi ça m'a permis d'être beaucoup plus autonome en vivant du coup toute seule dans un pays que je connaissais pas du tout. Oui, du coup, il y a l'association qui s'occupe des étudiants Erasmus, elle est super bien là-bas à Belgrade et ils organisent pas mal de voyages. Du coup, avec eux, on est parti en Bosnie, le pays juste à côté de la Serbie. On a aussi fait un voyage à la montagne, c'est les montagnes Tara, plus à l'ouest de la Serbie, c'était vraiment chouette. Et après, par nous-mêmes, on est parti au lac de Zarovine, donc à la montagne aussi. On a visité un parc national et on a visité différentes villes dans la Serbie.
Je dirais que je regrette de ne pas avoir assez voyagé dans les pays autour de la Serbie. Par exemple, j'aurais bien aimé faire la Hongrie et la Bulgarie. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Et ensuite, l'endroit incontournable, je dirais que c'est vraiment les montagnes Tara. Ce que j'ai fait parce que c'était vraiment super beau, il y a des paysages magnifiques et c'est vraiment très dépaysant. Alors je dirais de ne pas avoir d'a priori sur la destination parce qu'au final on peut parfois faire des belles découvertes comme moi avec la Serbie. Ensuite je dirais aussi de vivre l'expérience à fond et de profiter parce que c'est vraiment une opportunité hyper enrichissante. Et comme troisième conseil je dirais de prévoir un budget quand même parce que partir à l'étranger ça coûte assez cher. Donc il vaut mieux prévoir des économies, de mettre des économies de côté pour pouvoir profiter au maximum et pas se mettre de barrières. Alors l'argument principal, je dirais que c'est surtout parce que le coût de la vie est largement inférieur à la France et du coup c'est super chouette parce qu'on peut faire plein de choses sans pour autant se ruiner quoi. Ensuite je dirais pour découvrir de très beaux paysages puisque la Serbie il y a énormément de parcs nationaux et c'est vraiment divers et varié donc c'est très sympa, il y a plein de choses à faire. Et comme dernier argument, je dirais aussi l'occasion en fait de vivre dans une capitale. Belgrade, c'est une ville super dynamique. Il y a vraiment plein de trucs à faire, notamment plein d'endroits pour faire la fête. Donc ça, c'était vraiment sympa. Zdravo, ça veut dire bonjour, salut. Ok, merci beaucoup.